Bonjour. Alors, on va voir ce que les cartes ont à nous dire aujourd'hui. Tirage général, à prendre avec des pincettes. Polarité féminine, Pénélope ou la divine pour moi. Polarité masculine, le bel Ulysse. Et puis les polarités peuvent être des deux sexes. Je ne pose aucune attention, vos guides, les miens, sont là et nous transmettent des jolies histoires pour nous permettre de comprendre un peu ce qui se passe de l'autre côté. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Allez, c'est parti. Bon, il y a quelqu'un qui a trouvé la clé, hein, vous voyez, oui, on trouve la clé, on trouve de l'intelligence, de la sagesse, la vérité peut-être, qui sait, en tout cas un véritable succès. Et oui, c'est un monsieur qui a décadenassé son cœur. Joli. Alors, on trouve la clé, oui, parce qu'il y a un méga combat là hein, en cours. Ça fait longtemps que ça dure, c'est très éprouvant pour ce bel empereur. Hein. Et oui, puis il attend, hein, cet empereur. Qu'est-ce qu'il peut attendre? Et il attend pour avoir du succès. Ah oui, dans la stabilité. En réalisant ses rêves, bien évidemment. Et pour réaliser son rêve, il va falloir qu'il se batte, qu'il fasse entendre sa vérité, qu'il communique et qu'il soit plein de stratégie, d'intelligence. Et oui, pour travailler à sa mission d'âme. Et sa mission d'âme, c'est de retrouver ce grand amour qu'il n'a pas su valoriser quand il était en face de lui. Bien, oui, grand retour, grand succès. Allez, zou, c'est parti. Et puis, bien sûr, il va falloir quitter du monde pour réaliser tout cela. Bien. Intéressant. Alors, il a décadenassé son cœur, il est stable, il a beaucoup d'amour, il est métamorphosé, il prend des décisions pour réaliser ses rêves dans la matière, en se déplaçant. Là, il est fougueux, hein. Il est très amoureux, un peu sur la défensive à cause de ses peurs résiduelles quant à des fins douloureuses dans sa vie, mais voilà, il va réussir enfin à communiquer avec notre merveilleuse divine, la seule et l'unique, avec laquelle il veut poser une relation équilibrée malgré des peurs résiduelles et des pensées limitantes quant au fait que tout a volé dans sa vie. Et oui, c'est bien notre bel empereur, n'est-ce pas? Très intelligent, avec les énergies tierces, il fait une belle introspection afin de s'engager de la bonne façon. Bien, de réaliser quelque chose de bien. Ok. Merci de nous donner le photomaton, s'il vous plaît. Alors, le photomaton, ben voilà. Écoutez, il est dans la stratégie, dans l'intelligence, dans le mental, à fond, voilà. Ah bah oui, il est en train de réfléchir à la toxicité. Addiction, jupon, façon de vivre, énergie tierce, relation karmique. Oui, la toxicité qu'il a mis dans une belle misère. Ah oui, grande misère pour lui. Il a perdu sa valeur, cet homme. Bah ouais. Et puis, ben voilà, il a perdu beaucoup de choses avec ça. Mais du coup, ça va aussi lui permettre de comprendre ce que c'est que d'avoir du courage et de la puissance pour mettre fin à des situations dans sa vie toxiques et avoir un beau succès. Donc le cycle il est en train de réfléchir à comment mettre fin à ce cycle de toxicité. J'arrive plus à parler. Excusez-moi. Alors, merci de nous dire ce qui coupe. Zou. Alors, ben voilà, ce qui coupe, c'est qu'il est obligé de travailler pour réaliser sa mission de vie, n'est-ce pas? Une belle mission, en plus, quelque chose de beau. Donc, c'est pas mal. Et oui, et travailler pour réaliser sa mission de vie, ça sous-entend quitter donc ces situations toxiques qui lui font du mal, dans lesquelles il n'est pas heureux, pour aller vers une harmonie, une paix, quelque chose de relax. Mais bon, il va y perdre quelques plumes, hein. Voyez, et oui, ben voilà, il y perd quelques plumes, il est un peu démuni, il n'a plus que 4 pépettes, et oui, il n'a plus la richesse qu'il avait, mais c'est pas grave, parce que ce qui lui reste va lui permettre de recréer une belle abondance. Ah, ben voilà, il a 4 atouts, hein, mais il s'accroche et il va poser une belle déclaration. Vous voyez, donc il est vraiment dans la réalisation de quelque chose. Ce monsieur, il réfléchit, il est en train de se poser les bonnes questions. Merci de nous dire... Ah, pardon.
À quoi aspire notre belle Ulysse avec sa divine? Eh bien voilà, il aspire à être enfin le masculin sacré, à être capable de dominer ses sujets et d'avoir son pouvoir, sa souveraineté et d'être tel qu'il doit être, aligné dans la lumière. Enfin bon, on comprend en quoi il est en train de réfléchir et de dégager toute la toxicité dans sa vie. Et oui, un empereur un peu démuni, certes, c'est pas faux, mais un empereur tout de même, voilà. Ouais. Il aspire à des jolies choses, vous voyez, il veut vraiment aller faire une belle déclaration. Bon, il y a toujours les mensonges, les manipulations, les crapauds baveux, les énergies tierces, les manques de bon jugement. Ça, il en est bien conscient, hein, que ça se met en travers de lui. Ah non, non, du choix qu'il doit poser à cause de ces gens qui se sont mis sur sa route pour devenir un homme passionné, parce que ça lui pèse, hein. Il veut s'engager avec la divine, mais il a été à l'arrêt pendant trop longtemps. Donc ça lui pèse très lourd. Merci de nous dire quel est le problème dans la vie de notre belle Ulysse de ce jour. Ok. Alors, son problème, et oui, voilà. Son problème, c'est que voilà, il est dans une guerre, hein, ça dure depuis longtemps. Il faut qu'il devienne ce fameux empereur, il n'y arrive pas. Dans cette guerre, il n'arrive pas à imposer ses choix, il se retrouve à tirer sur la corde, puis ça dure, c'est très éprouvant et il est obligé de faire stratégie. Donc vous voyez, on a bien les mêmes éléments, stratégie, empereur, roi de la stratégie, il est mal. Et son problème, hein, c'est d'arriver à avoir du succès, d'avoir de la passion et d'arriver à démarrer cette aventure passionnante, parce qu'en fait, il faut qu'il guérisse. Il a trop tiré sur la corde, il a trop de combats, de luttes dans sa vie, peut-être avec lui-même, hein, entre lui et lui, ou peut-être tout simplement à cause d'un entourage quelque peu toxique. Vous voyez, il faut qu'il se guérisse pour pouvoir enfin démarrer ce grand amour. Donc oui, il est aux pièces là, oui, Ulysse, il est dans les starting blocks, mais il a besoin de se reposer. Merci de nous dire quel est le passé proche. Alors le passé proche, ben voilà, Ulysse a mis fin aux énergies tierces, bye bye, il était temps, hein. Oui, il était temps parce que trop de cœur brisé, c'est pas bon, trop de souffrance, trop de mal-être, il a dû se battre, hein, pour faire entendre sa vérité. Et sa vérité, c'est « j'aime Pénélope, j'aime ma divine, les énergies terrestres, vous êtes mignons, mais vous dégagez de ma vie. » Vous voyez, il retrouve son pouvoir à cause de Pénélope. Et oui, il tourne le dos, on voit bien combien il tourne le dos à la toxicité qu'il pouvait y avoir dans sa vie. Donc, ok. Merci de nous dire quel est le futur proche de notre belle Ulysse. Ok, futur proche, il est là. Bah dites donc, c'est magnifique. Ok. Bah écoutez, ce poids, hein, parce que il en a gros sur la patate, ça fait longtemps que ça dure, il a vraiment tiré sur la corde, il y a eu beaucoup de combats pour lui, ça a été très dur, de lui avec lui-même, de lui avec sa conscience, de lui avec les énergies tierces, de lui avec tout un entourage, parce qu'on comprend que ça va plus loin que juste une personne. Donc il en a gros sur la patate, ça lui pèse, il a un poids très lourd, et il va quand même, hein, retrouver sa passion, parce que il va décider enfin de retrouver Pénélope. Donc ça c'est beau,
parce que du coup, le poids s'allège. Et oui. Et puis, lui est vraiment dans la passion, donc c'est beau. Vous voyez, Pénélope, c'est vraiment son plus bel accomplissement, le plus important, sa plus grande richesse. Il a été quelque peu à l'arrêt. Mais voilà, maintenant, il est bien dans l'énergie de son cœur. Il a bien compris ses sentiments concernant Pénélope. On est d'accord. Et puis, ben, pour elle, c'est un véritable succès. Enfin, cet homme a trouvé la clé de son cœur. Donc ça, c'est bien. Bah, c'est super, c'est rapide ça, hein, c'est très rapide. Ulysse pose un grand choix. Bientôt des réunions là. Hein. Merci de nous dire comment Ulysse considère Pénélope. Comment considère-t-il sa belle divine? Alors, il considère... oui. Il sait qu'il a trop imposé son ego à Pénélope. Il sait que il a été cruel, qu'il a été inflexible à son égard, et maintenant il a envie de réaliser des choses beaucoup plus jolies dans la matière. Ou alors, il sait que, ou alors il va se battre, il se bat pour elle. Vous voyez, c'est soit l'un, soit l'autre. Soit il a été trop loin avec Pénélope, ce qui est tout à fait possible avec sa divine, n'est-ce pas? C'est quand même souvent le cas. Soit sinon, il se bat pour elle. On a bien compris qu'il y a du combat, il vient de quitter les énergies tierces. Il est dans un état d'esprit de guerrier pour elle, pour la retrouver, pour réaliser ses envies dans la matière. Donc en gros, comment considère-t-il sa divine? Eh bien, il est prêt à décapiter des gens pour la retrouver. Vous voyez, il a compris, hein, il a vraiment une bonne lucidité, il voit la vérité telle qu'elle est, la situation telle qu'elle est, il ne se ment pas. Du coup, il a trouvé la clé et grâce à une grande introspection, bien sûr, durant laquelle il a fait une grande métamorphose concernant, et du coup, ben voilà, il a retrouvé son pouvoir et il sait que Pénélope, c'est son impératrice, il n'y en a qu'une, et qu'aucune autre personne ne lui arrive à la cheville. Il a raison, on ne saurait que le répéter. Les Pénélopes sont les plus merveilleuses femmes qu'il y ait sur cette planète. Non, j'exagère. Excusez-moi, hein, c'est un peu dithyrambique. Alors, merci de me dire comment va notre belle Pénélope. Écoutez, elle va super bien, elle sait que c'est le timing divin, elle est direct en prise avec le divin. Peut-être qu'elle voit beaucoup de choses dans sa vie qui bougent, hein. Ben oui, parce qu'avant que le monsieur arrive, nous, ça débloque des verrous. Et oui, puis ça c'est super joli. Donc Pénélope va bien. Pénélope c'est tout ça. Ben voilà, c'est le timing divin de l'amour. Absolument, cette union arrive à plein vent, en pleine poupe. Amour qui va générer des célébrations. Là, on n'est pas dans l'histoire de l'énergie tierce. C'est l'histoire de la célébration, faire la fête avec des amis. Elle sait que l'amour arrive, donc elle profite avec ses amis. Et elle sait que le monsieur a décadenassé son cœur et qu'il revient vers elle, vu qu'elle est la papesse. Et oui, elle l'attend fidèlement. C'est aussi une femme qui a été grandement trahie. Et elle sait qu'il y a un nouveau chapitre de sa vie qui va démarrer très vite. Merci de nous dire quelles sont les peurs et les envies d'Ulysse vis-à-vis de Pénélope. Merci de nous dire quelles sont les peurs et les envies d'Ulysse avec cette belle Pénélope. Eh bien écoutez, il n'a qu'une trouille, c'est peut-être d'être un peu trop à l'arrêt, parce que le roi de Pentacle, c'est pas le plus rapide de tous, mais il n'a qu'une envie, c'est de la gâter et d'avoir une grande stabilité financière, psychologique, vous voyez, d'être suffisamment stable pour prendre soin d'elle de la bonne façon. Il quitte, hein, vraiment, il aspire à quitter tout ce qu'il a dans sa vie pour elle, parce qu'elle est son grand rêve, il veut réaliser son rêve. Et là, il est terriblement passionné. Ben, dites donc, il est beau. Il attend, hein, il attend pour pouvoir s'engager sérieusement. Donc, il jongle un peu, mais ben, c'est aussi le fait d'avoir attendu si longtemps qu'il fait jongler, je crois, surtout. Hein, donc, c'est un peu normal. Merci de nous dire quel est le futur plus lointain de notre belle Ulysse et de sa divine. Que va-t-il se passer entre ces deux-là?
Ben voilà. Alors, la justice, ça a plusieurs sens. C'est bien évidemment, la justice est rendue, donc la situation redevient équilibrée, on est tout à fait d'accord. Mais dans les couples sacrés, la justice, ça nous parle du contrat d'âme, hein, du lien qu'il y a entre les deux, que l'on doit respecter. Et la justice, c'est bien ça, c'est bien de s'engager avec Pénélope. Et oui, hein, il est toujours un peu, lui, il est immobile, il est mis à l'arrêt à cause de sa culpabilité qu'il met sur la défensive. Pourtant, il sait que Pénélope, c'est la femme de sa vie. Ça, il l'a bien compris. Il sait que sa divine est unique et qu'il a un contrat d'âme avec elle. Mais je pense que cet homme, c'est pas une histoire où il s'est tenu... comment vous dire, ça dure depuis très longtemps. C'est pour ça qu'il est aussi mal. Et il est à l'arrêt, hein, et pourtant il va le faire, il va s'engager. Et oui, il va le faire, bien sûr qu'il va le faire. Il va la retrouver. Mais voilà, pour l'instant, il a encore des réticences parce qu'il s'est beaucoup trop mal tenu avec elle, parce que bien, il en a gros sur la patate et pourtant il pose des choix, hein, il part dans la bonne direction. Mais vous savez comment c'est, au dernier moment, un petit doute. Allez, oui. Bah c'est normal, hein, face à sa divine, double fracture de l'œil gauche, le palpitant qui part en déconfiture, qu'est-ce que vous voulez, le pauvre garçon, ça explose de tous les côtés, c'est too much pour lui, voilà, on comprend, un peu sur la défensive. Ah oui, c'est normal. Merci de nous dire ce qui suit dans le futur plus lointain entre notre belle Ulysse en décapilotade et sa merveilleuse divine qui surplombe la situation avec brio. Voilà, et ben voilà, il décadenasse son cœur, là, plus de doute, allez, j'y vais, allez, on y va tous avec toi, Ulysse, on est à fond, il rentre sur Ithaque, mais un peu de déni, hein, un peu de... Ah bah oui, il ferme les écoutilles par rapport aux crapauds baveux, aux menteurs, aux énergies tierces, aux karmiques, qui n'ont fait que le mettre sur la paille, on est d'accord, grande métamorphose, et il réalise enfin ses souhaits, n'est-ce pas, en allant s'engager dans une méga histoire d'amour. Voilà. Écoutez, c'est magnifique. Ce déni, c'est vraiment par rapport aux gens. Vous voyez, quand je vous dis qu'il va décapiter ceux qui se dressent sur sa route, voilà. On est là. Il ferme les écoutilles. Il ne veut plus entendre ces gens-là parce que ces gens-là l'ont mis dans la misère. Et du coup, lui, il veut la renaissance d'un grand amour pour réaliser ses souhaits en allant vers ce grand amour. Ben, c'est magnifique. Ah oui, c'est un très joli tirage. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu et je vous souhaite une excellente fin de journée ainsi qu'une bonne fin de soirée. Et je vous dis à bientôt.